Aujourd'hui, YouTube s'inscrit dans notre quotidien. Créée en 2005, cette plateforme d'hébergement vidéo et réseau social est le deuxième site au monde consulté après Google. Salut à toi, chercheur d'émotions. Ici Victoire de Twemotion, la plateforme en ligne de création vidéo simple, complète et créative. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de YouTube. Comment le plus ancien des réseaux vidéo parvient-il à défier les nouveaux arrivants tels qu'Instagram et TikTok? On vous explique tout dans ce podcast. YouTube est le réseau numéro 1 pour la vidéo. Regardons ensemble les 3 raisons majeures qui expliquent son succès. La première, son service de streaming vidéo. Tout d'abord, son lancement précoce en 2005 lui a donné une longueur d'avance sur ses concurrents. À cette époque, l'idée même de partager des vidéos en ligne gratuitement était révolutionnaire. Le streaming de vidéos était auparavant un service payant. La deuxième, un service ouvert à tous sans distinction. YouTube a aussi très vite compris que sa plateforme devait être ouverte à tous les créateurs de vidéos, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Unique lieu où chacun pouvait publier ses vidéos gratuitement. Cette ouverture a favorisé une explosion de contenus diversifiés attirant un large public. Un métier est né, YouTuber. La troisième, l'arrivée de la monétisation des vidéos. L'arrivée des outils de monétisation des vidéos et les programmes de publicité font entrer YouTube dans l'ère de la creator economy. Proposant des programmes d'incubateurs de talent, YouTube se professionnalise et permet à ses meilleurs créateurs de contenu de toucher jusqu'à 55% des revenus générés par les publicités. En France, on recense actuellement au moins 450 chaînes YouTube qui comptabilisent plus d'1 million d'abonnés. Mais YouTube n'est pas seul sur le marché du streaming vidéo. L'arrivée de TikTok et le repositionnement d'Instagram vers la vidéo sont venus perturber l'hégémonie du géant YouTube. TikTok et Instagram se positionnent différemment par rapport à YouTube, offrant des expériences axées sur un algorithme de recommandation. Si YouTube vous incite à vous abonner à des chaînes vidéo, TikTok mise sur la découverte de vidéos selon vos goûts et surtout votre historique de visionnage. Instagram, quant à lui, a évolué pour devenir un réseau polyvalent, offrant une variété de formats de contenu comprenant les photos, mais aussi des vidéos via le format Reels ou encore via les stories. À noter que ces 2 réseaux sociaux rivalisent avec YouTube sur la partie vidéo courte. L'échec du format IGTV d'Instagram, permettant à des comptes professionnels de créer des chaînes de vidéos longue durée en format vertical, montre que le terrain des vidéos de plus de 10 minutes est un autre défi. TikTok ouvre peu à peu son réseau à des durées de vidéos supérieures à 3 minutes, mais reste timide sur son déploiement. YouTube conserve bel et bien un coup d'avance sur ses concurrents. Mais comment résiste-t-il aux nouveaux usages? Pour rester au sommet, YouTube déploie une stratégie de l'adaptation permanente. La plateforme fait évoluer ses services en fonction des nouvelles manières de consommer la vidéo. Voici 4 exemples de son adaptation permanente. En 1, les shorts YouTube. Avec la montée en puissance de TikTok et son nouveau format vidéo, puis l'arrivée d'Instagram Reels, YouTube a réagi avec ses shorts vidéo afin de proposer le même type de format. Les shorts, format vidéo vertical de moins d'1 minute, est un format viral par défaut ayant sa propre diffusion au sein de la plateforme. YouTube a aussi repris le même algorithme de recommandation que ses concurrents en proposant des shorts en fonction de votre historique de visionnage. Un visionnage principalement réalisé sur smartphone. En 2, la stratégie Smart TV. Le second service que développe activement YouTube est en complète opposition aux shorts. YouTube a décelé une seconde manière de consommer la vidéo via l'arrivée en masse des télévisions connectées dans nos salons. Deuxième mode de consommation vidéo, derrière le smartphone, les Français regardent YouTube sur leur télévision, assis confortablement dans leur canapé. Leur consommation de vidéos longues de plus de 30 minutes, ayant une qualité de production proche de l'audiovisuel, est créée la majorité par leurs youtubeurs préférés. À titre d'exemple, en 2023, les 2 vidéos les plus regardées en France sont Qui est l'imposteur de Squeezie avec Eric et Ramzy d'une durée de 57 minutes et qui comptabilise 26,1 millions de vues. Ou alors, 48 heures pour survivre à une invasion de zombies d'Inoxtag avec Michou, Amine Mathieu et Matt, d'une durée de presque 2 heures et qui comptabilise 16,2 millions de vues. Ici, la monétisation par la publicité est reine et les créateurs de contenu sont devenus de véritables producteurs d'émissions audiovisuelles. En 3, la stratégie podcast. Troisième service mis en place par YouTube pour rester au sommet du streaming vidéo, le podcasting. YouTube Podcast représente une initiative majeure du réseau pour étendre sa domination au-delà de la vidéo traditionnelle vers le marché du podcasting. YouTube cherche à renforcer son emprise sur l'audience en offrant une solution tout en un pour la vidéo et l'audio. Il s'adapte aux nouvelles tendances de consommation des médias où de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers le podcasting pour écouter des contenus variés pendant les déplacements ou encore en faisant du sport. En 4, le streaming en direct.
Le service de diffusion en live des vidéos est aussi une tendance forte de consommation actuelle du contenu. Il offre aux vidéastes la possibilité de se connecter instantanément à leur public partout dans le monde. YouTube capitalise ainsi sur la fidélisation d'une communauté en permettant aux YouTubeurs d'interagir en direct avec leur audience, élément clé pour fidéliser et enrichir la relation avec sa communauté. La stratégie de YouTube est donc une stratégie d'adaptation permanente aux tendances de consommation digitale des internautes. Les services de streaming qu'il propose évoluent au gré des tendances vidéo, shorts, podcasting, streaming vidéo, sur smartphone ou depuis son salon. Et vous, en tant que créateur de contenu, suivez-vous les tendances de consommation de votre audience ?